dans cette nouvelle émission. Alors, nous allons voir aujourd'hui que nous avons besoin d'être authentiques pour avancer parce que de traîner une fausse identité, en tout cas une identité qui n'est pas pleinement la nôtre, eh bien, ça peut alourdir nos bagages, ça peut nous freiner et nous voulons laisser toute la place au Seigneur durant cette semaine pour qu'il puisse nous parler et nous montrer ce que nous devons délaisser, ce que nous devons aussi surmonter pour pouvoir avancer librement et répondre à son appel. Alors, quand on dit répondre à son appel, je ne parle pas du ministère, forcément, je parle des choses qui sont dans notre cœur et puis que quelquefois, on n'arrive pas à vivre et c'est comme ça nous semble lointain. On se dit, mais comment est-ce qu'un jour ça va pouvoir arriver? Et pendant toute cette semaine, eh bien, on est en train de défricher le chemin ensemble avec Stéphanie. Salut Stéphanie. Allô, 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 allô. Ça va? Très bien. Très bien. Ouais. Comme à la maison, comme dans mon petit salon. Là, Ouais, dans ton salon, tu t'assois au sang sur le bord de ton je parle un peu moins dans mon salon. Là, je suis toujours prêt à faire feu ici, là, mais dans mon salon... T'es sur le qui-vive, oui. prête à partir s'il y a quelque chose qui lui déplaît. Je pars. Mais tu sais que je suis assez passionnée, moi, dans la vie, donc je parle avec des gestes, donc je peux pas être relax. Il faut que je... Voilà. Et écoute, merci d'être avec nous. Hier, on a pu parler des réservoirs et tu nous as fait une belle illustration. Je vous encourage à regarder cette émission Remplis ton réservoir. Et aujourd'hui, on parle de l'authenticité. C'est une belle continuité avec hier parce que on est en train de voir certaines choses en tout cas qui peuvent empêcher d'avancer, qui peuvent nous emprisonner dans certains endroits dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui d'authenticité, Stéphanie, apprendre à qui on est, mais aussi s'assumer tel qu'on est. Exactement. Être authentique. Je ne sais pas qu'est-ce que ça éveille en vous, l'authenticité. Je ne sais pas, juste comme ça. Après ça, je vous lis la définition, mais juste à votre oiseau, je vais savoir si vous avez le bon professeur va vous donner la réponse. Vas-y, Laure. Être soi-même. Être soi-même. Qui on est, dans qui Dieu a créé. Voilà. Exact. Être soi-même, agir, parler de manière honnête, cohérente. C'est-à-dire que... Annabelle, qu'est-ce que c'est authentique? Qu'est-ce que ça dit pour toi? Non, c'est bon, je vais le laisser dans ta définition, puisque... De parler, d'être cohérente. Est-ce qu'on parle aussi être soi-même? Est-ce que ça veut dire ne pas dissimuler nos émotions, tout dire, moi, je suis moi-même, je m'assume? Je ne sais pas, il y a un équilibre dans tout ça. C'est-à-dire qu'être soi-même, c'est vrai, c'est d'assumer qui on est, de ne pas avoir honte de qui on est, de notre personnalité. Je vais amener une nuance. Je pense qu'être soi-même, il y a des moments, il y a un temps, j'aime ce verset-là, un temps pour chaque chose sous le soleil. Et je pense qu'être soi-même, ça ne veut pas dire tout. Des fois, tout dévoiler. Tout dévoiler. On peut, avec nos amis proches, dévoiler au travail. On n'est pas obligé de raconter toute notre vie. Là. Tu balances tous tes trucs parce que moi, j'ai décidé d'être moi-même aujourd'hui. C'est pas tout à fait comme ça. Mais c'est au moins dans notre personnalité de dire, j'essaierai pas d'avoir l'air de quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé. Bon, écoute, on n'a pas peur du ridicule ici, tout le monde. Parce que quand je voyage, beaucoup me parlent de paroles de femmes et d'Annabelle, comment on rigole. Alors, une bonne raison de rigoler, n'est-ce pas? J'ai fait une conférence une fois dans une autre planète, à quelque part, et pour pas identifier la personne. Et la dame, elle avait une autorité. Je commençais, tu sais, une madame imposante, une maman avec une autorité pas possible. Puis quand elle parlait, tout le monde la regardait. Puis moi, j'étais tellement timide, donc je me suis dit, franchement, tu sais, je vois que le message, les gens reçoivent bien. Donc, je me suis mis à l'imiter un peu. Mais là, il y a quelqu'un qui m'a texté, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu Et finalement, dans mon cas, moi, ça passait pas du tout, tu comprends? C'était pas du tout ma personnalité. Tu devais être épuisée après. Et après ça, tu sais, je voyais bien que le Seigneur, j'étais pas un bon canal puisque j'étais pas moi. Donc, mais je me suis couchée le soir, mais je me suis dit, franchement, la prochaine fois, essaye donc, assume-toi comme tu es. Donc, l'authenticité, c'est de respecter comment Dieu nous a créés. Mais si on est honnête, des fois, c'est pas toujours facile d'être authentique parce que il y a des gens, on veut être soi-même, mais il y a des gens qui nous ont collé des étiquettes qui fait qu'en fait, on porte plutôt l'étiquette de quelqu'un d'autre
que quelqu'un nous a collés ou que nous-mêmes, nous nous sommes collés, tu vois? Et ça me faisait rire parce que ça m'était arrivé. Est-ce que vous savez, encore là, le ridicule ne tue pas? Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller apporter la parole avec un nouveau vêtement, puis l'étiquette, il pendouillait à l'arrière, tu vois? Donc, tu vois, et ça c'est vraiment ça. Peut-être tu écoutes l'émission, tu dis, ben moi, je me place des étiquettes ou j'ai une étiquette, et peut-être tu n'arrives pas à identifier les mots. Mais moi, quand j'étais jeune, j'ai eu une étiquette qui a été collée sur moi. Et la dame, tu vois, ça fait plusieurs années, et elle s'appelle Madame Monique, et je m'en souviens encore aujourd'hui de Madame Monique. Et j'étais... La petite ville où j'habitais, mon père a déménagé, il y a un transfert pour travailler comme médecin dans un hôpital dans une autre ville. Et c'était pas le même processus d'apprentissage. Donc, quand je suis arrivée dans ma nouvelle école, la première journée, j'ai comme 6 ans, tu sais, une petite blonde, toute timide. Je me souviens comme si c'était hier. Et là, il y a le tableau, un grand tableau vert. Et là, Madame Monique, elle vient, elle me dit, Stéphanie, viens lire au tableau. Qu'est-ce qui est écrit? Mais moi, où j'étais, on n'avait pas commencé à apprendre à lire. Donc là, devant tous mes camarades, elle m'a dit... Là, je n'étais pas capable. Et je m'en souviens comme c'était hier, parce qu'on avait déménagé en décembre, et c'était sapin de Noël, tu vois, genre. Et là, j'étais comme figée. Puis là, elle a rencontré ma mère par la suite. Puis là, ils ont découvert que j'étais dyslexique, puis pendant toute cette première année-là, ils ont dit que j'avais des difficultés d'apprentissage, que je réussirais pas bien à l'école, que j'allais doubler ma première année. Et ma mère, elle a dit, c'est pas vrai, on refuse cette étiquette-là. Et finalement, on a travaillé. Et Madame Monique s'est trompée, parce que j'ai fait 12 ans à l'université, tu vois. Donc, il y a des étiquettes que les gens peuvent nous placer sur notre vie, qui nous influencent, tu sais, quand j'ai dit mon fameux texte dans Philippiens, oubliant ce qui est en arrière, me portant ce qui est en avant. Dans le terme d'oublier, bien sûr, il y a le passé, mais pour te porter, c'est d'être authentique. Puis je prie et j'espère qu'alors vous écoutez l'émission, qu'on en parle, qu'il y a des étiquettes qui vont partir. Il y a des étiquettes qui sont profondes. Moi, j'ai un autre. Je vous donne l'illustration. Préparez-vous. Après ça, je m'en vais vers... Quand j'étais jeune, tu sais, adolescente à l'école secondaire, et là, il y avait un beau jeune homme. Tu sais, et il était super populaire. Tu sais, au Canada, au Québec, on joue au hockey, donc un grand joueur de hockey, puis là, il était super. Et là, moi, j'étais avec mes copines, puis là, tout le monde le trouve mignon, tu vois. Et là, il s'approche, je suis à la cafétéria, j'ai tout mon petit lunch, puis tout ça. Et là, j'étais en train de manger un sandwich. Puis là, je me en plein dedans dans ça. Et le jeune homme s'approche de nous, puis là, il me regarde. Et moi, je me suis dit, il va m'inviter, il me trouve... Et là, il me dit, écoute, Stéphanie, un sandwich, ça aurait été suffisant. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si, là, tout d'un coup, ben, t'es moche, t'es grosse, t'es ici, t'aurais pas dû... Donc, tu vois une étiquette comme ça, et ça peut être un parent, un père, une mère, t'es nul, t'es ça, t'es idiote, Tu vois, on peut s'être fait coller des choses à la peau qui, même si, peut-être qu'on le croit pas, tu sais, intellectuellement, mais ça influence notre destinée. Et ça, Dieu veut guérir, veut enlever ça. Et des fois, c'est nous-mêmes, hein? Des fois, les pires à nous coller des étiquettes, c'est soi. Ça, De c'est se dire, je sûr. suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas. Je suis pas une bonne... Je suis pas assez, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis pas assez grande, ou j'ai trop. J'ai trop de ci, j'ai trop de ça. Je vais voir les j'ai trop. J'en ai pas assez ou j'en ai trop. Donc, ça nous influence aussi. Des étiquettes, les filles, en avez-vous déjà eu? Vous dites-moi. Ouais. C'est sûr, mais je pense que c'est inévitable de toute manière d'en avoir parce que tout le monde a un avis et ça commence dès qu'on est jeune. Et c'est pas forcément mal intentionné, malveillant, mais quand ça vient d'une personne qui est en autorité, quand on est jeune, on nous demande pas d'ailleurs si est-ce que tu veux l'étiquette, est-ce que tu la veux pas, c'est qu'on nous la colle en fait, que ce soit dans le système scolaire, que ce soit dans un milieu familial, on te colle une étiquette et toi tu es un enfant et en fait on est en train de définir ton identité, qui tu es, qui tu n'es pas, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Et c'est vrai que quand on a personne en grandissant qui est capable de venir dire non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, on va grandir avec ces étiquettes, puis une étiquette en amène une autre en fait. C'est comme puisqu'on m'a dit que j'étais pas ci, ça veut dire que je suis pas ça, ça va ensemble. Et moi je me souviens, une fois ma mère elle était avec ses amis et tu sais, c'est pas
c'est pas des méchantes femmes qui veulent ta destruction. Mais tu vois, je peux pas discuter. Puis ma mère dit un truc sur moi. Et puis sa copine dit oh, bah, de toute manière, Annabelle, elle a 2 pieds dans le même sabot. Et je savais pas ce que ça voulait dire déjà. Donc non seulement elle était en train de dire un truc pas sympa. Et en plus, j'ai dû demander ça veut dire quoi? Alors, on m'explique ce que ça veut dire. Donc, je suis repartie avec une expression de plus. Bien, c'est bien, je connaissais une expression de plus. Mais je suis repartie avec une étiquette aussi. Ok, Annabelle, elle a 2 pieds dans le même sabot. Et on m'a donné quelques synonymes. Elle est empotée, elle est machin. Et tu sais, tout ça, ça a fait comme un truc. Et je me souviens exact. Tu sais, c'est ça qui est. Tu es petit, tu vis plein de trucs. Et puis, c'est des moments comme ça. Je me souviens où on était. Je me souviens à quel moment c'était. Et tout ça. Et c'est comme. Ce jour-là, j'ai su que j'étais une empotée, que j'avais les 2 pieds dans le même sabot, tu vois. Et longtemps après, c'est drôle comment tu fais, mais vraiment des années plus tard, je rencontre Jérémy, qui est devenu mon mari, et je suis chez lui, chez ses parents, et puis je sais plus ce qu'on fait, je nettoyais une salade. Et puis après, sa mère a dit « Ah elle est bien, Annabelle, elle n'a pas les 2 pieds dans le même sabot. » Et tu sais, mais je veux dire, j'y pensais pas tous les jours de ma vie à ce qu'elle avait dit ça, mais le fait d'avoir dit ça, que quelqu'un d'autre, une autre femme adulte, une maman, dise ah elle n'a pas les 2 pieds dans le même sabot, moi-même ça m'a étonnée, c'est que tu vois, j'ai pas les 2 pieds dans le même sabot, j'ai nettoyé une salade. Mais comme quoi, c'est des choses, tu te dis oui, intellectuellement, quelquefois tu n'y crois pas, mais quelquefois oui, parce que on t'a pas demandé si c'était vrai, si c'était faux, tu grandis avec ça, mais ça t'influence en fait dans ta perception. Ouais, ça t'influence, puis et surtout que des fois, des choses comme ça, les gens ils disent ça, mais ils sont maladroits, mais oui. au final, voilà. Eux, ils ont oublié l'histoire. C'est comme... Puis des fois, il y a aussi des étiquettes qui tu sais, moi je sais que plus jeune, j'avais quand même un caractère, j'ai toujours un caractère, mais assez prononcé. Non! Dis-moi là encore, ça fait du J'ai bien. J'ai grandi avec 3 frères et mon papa, donc il fallait que je passe ma place. C'est pas toujours évident, voilà, mais j'avais un caractère encore plus prononcé qu'aujourd'hui. On dit qu'on est déterminé dans ce moment. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, en tout cas, j'ose le croire, mais voilà, il y a quand même des fruits où le Saint-Esprit a commencé à faire son œuvre en moi parce que je l'ai laissé faire. Et c'est vrai qu'après, j'ai remarqué que mes frères, il y a eu comme un changement de choix de vie que j'ai fait où j'ai décidé de marcher avec Dieu. Et mes frères me voyaient toujours comme « Ah Laure, elle est comme ci, Laure, elle est comme ça et tout ». Et c'est comme si on me laissait dans une étiquette, on me laissait pas la chance d'avoir changé, de grandir, développer. Et c'était dur parce que moi, je me dis « Mais non, mais je sais que j'avance. Oui, je suis pas encore parfaite, mais j'avance ». Et ça, c'était très dur et j'avais dû à un moment dire « Non, mais arrêtez de mettre cette étiquette à un moment donné. Oui, on peut être d'une certaine façon, mais on peut aussi grandir, avancer, mûrir. Ça, ouais. Et voilà. Et ça, c'est aussi important. Et je pense que sur l'authenticité, ce qui nous affecte beaucoup, au final, ce qui joue beaucoup, c'est le regard des gens, au final. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et ça, c'est comme une question qu'on passe tous par là. C'est tellement... Au final, l'opinion des gens compte plus même que ce que Dieu a mis en nous, ce que Dieu veut faire avec nous. Et ça peut vraiment nous nuire et nous porter préjudice. Mais de réussir en fait à s'arrêter et de se dire, mais attends, moi, je suis créée à l'image de Dieu. Ça, c'est tellement important. Je suis une créature merveilleuse. Et ça, des fois, je trouve que c'est inversé un peu. C'est un peu bizarre à comprendre, mais je suis une créature merveilleuse. Donc, dans tout ce que Dieu a créé en moi, dans mon physique, dans ma personnalité, dans ce qu'il a mis en moi, je suis merveilleuse. Donc ça, c'est quelque chose qui peut venir nous rassurer et qu'il faut qu'il prenne vie en nous. Et que Dieu veut nous utiliser tels que nous sommes, dans toute notre couleur, pour briller, en fait, pour briller pour lui. Et ça, c'est des choses où il faut réussir à faire la part des choses entre ce que les gens vont penser, parce que les gens penseront toujours quelque chose, que ce soit maladroitement ou même des étiquettes qui vont rester figées. Mais Dieu, lui, comment il nous voit, en fait. Et c'est ça qu'il faut qu'il ressorte au-delà de ce que les gens pensent. Et c'est là où on va réussir à être épanoui à tous les niveaux, parce qu'on dit, moi, de toute façon, ce que les gens pensent, fine, mais moi, je veux m'épanouir dans ce que Dieu a mis en moi. Et ça va changer toute notre perspective. Exactement, et tu as la clé, en fait. Il y a une façon, mais une des premières clés pour enlever les étiquettes, c'est exactement ça. C'est se voir tel que Dieu nous voit. La Bible, il y a plein d'endroits. Et que c'est écrit, la Bible nous dit, nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Et moi, je dis toujours, peu importe, un sacerdoce royal. Je ne sais peut-être pas c'est quoi exactement, mais c'est royal, donc c'est important. Donc c'est moi. Et moi, je fais des blagues parce que ma sœur s'appelle Caroline et moi, Stéphanie, donc les 2 princesses de Monaco. Oui. Alors moi, j'étais vouée à la royauté. Moi, je suis monégasque aussi. Je le dis, allez, hop, j'en profite. Mais on rigole, tu sais. Et puis, tu sais, la Bible dit,
nous sommes son ouvrage, c'est le poème de Dieu qui nous a créés. Juste d'un point de vue scientifique, au niveau de l'ADN, comment c'est un poème parfait, c'est une création parfaite. Mais j'aime pas dire il faut, je peux me corriger, je prends un pas derrière, parce que souvent je dis ça, c'est pas il faut. Mais ça serait tellement important qu'au lieu de... On le sait de façon intellectuelle, on lit la Bible, la plupart, on connaît ces versets-là, mais il faut que ça descende dans le cœur. Il faut qu'à l'autre, on le dit à la blague, et il faut qu'on arrive à dire, oui, c'est vrai que j'ai de la valeur. On est loin de la perfection, mais la société nous met plein d'images, de comparaisons. Je dis toujours les réseaux sociaux. On a fait une petite photo tout à l'heure, tu vois, et les réseaux sociaux, je suis sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre, c'est pas l'idée, il y a du bon comme du mauvais, mais c'est ce qu'on en fait. Et des fois, c'est facile de se comparer sur les réseaux sociaux, de perdre sa valeur. Moi, au début, je comprenais pas pourquoi les filles, ils étaient toujours belles sur leur photo. Moi, j'essayais de prendre une photo, puis c'était moche, tu vois. Là, j'ai compris que tout est une question de hauteur. Et de filtres. Et de filtres. Mais tu vois, on est tellement dans une société où c'est facile de se dévaloriser. Et je pense que c'est important de mettre un frein à ça et de se voir sincèrement comme Dieu nous voit. Et ça, c'est une démarche. Et j'aime le dire, Dieu nous appelle à vivre dans l'humilité, mais pas dans l'humiliation. Donc, c'est, encore une fois, notre responsabilité. Hein? Peut-être que peut-être je ne ferai pas la saison complète, là. Peut-être que les familles vont dire il y a trop de responsabilités à prendre. Il faut... Non, il y a la grâce. Vous savez que je suis une femme de la grâce. Il y a quelqu'un qui me connaît. Moi, la grâce de Dieu, c'est la chose. Dieu, il est toujours là pour nous aider. Mais justement, il est là pour nous aider et je pense, et peut-être encore là, c'est la beauté d'avancer en sagesse, aujourd'hui, moi, il y a une situation, sans aller dans le détail, encore là, dans ma vie personnelle, quelqu'un très près dans ma maison qui dans une période où il allait pas bien, me parlait pas bien. Tu comprends? Et par amour, par pardon, par tout ça. Et à un moment donné, j'ai dit non. Je suis un sacerdoce royal. Je suis la création de Dieu. Je suis le poème de Dieu. Je mérite. Tu dois me respecter. Et ça, je pense qu'on est aussi dans certaines relations. Peut-être c'est avec un homme. Peut-être tu es célibataire, tu fréquentes quelqu'un, tu as quelqu'un qui te traite pas, ou ça peut être un parent. Mais je pense que c'est important parce que tu as de la valeur. On peut parler au jeu. Ça ne veut pas dire d'être agressif, mais de dire... Je crois que quand tu parles comme ça me fait quelque chose. Donc, se respecter dans nos étiquettes, enlever ces étiquettes-là, justement, et se faire respecter pour la valeur qu'on a. Et ça, c'est important. Et c'est important aussi pour nous de le faire par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'étiquettes visibles. Tu sais, j'avais fait ma blague avec... Bon. Mais des fois, vous savez, il y a des beaux vêtements que tu portes, mais l'étiquette est à l'intérieur. Donc, tu peux avoir l'étiquette, personne ne la voit. Et quand je priais pour cette émission-là, cette pensée-là m'est venue de voir des femmes que tout paraît bien de l'extérieur, mais tu as quand même, toi, il y a l'étiquette que tu n'as pas enlevée. Et je pensais à abus, à viol, à inceste, à violence, et que tu as peut-être subi, peut-être dans un mariage, peut-être dans ta famille, peut-être, tu sais, et que tu avances dans ta vie, tout est bien, mais l'étiquette est encore là. Et Dieu, il veut venir vraiment aujourd'hui l'enlever, te libérer. Parce que c'est vrai, la Bible dit, nous sommes une créature merveilleuse. Et la suite du texte, on s'arrête là. Mais ça veut dire, et mon âme le reconnaît bien. Et c'est là de reconnaître que peu importe ton passé, ta valeur ne dépend pas de ton passé. Ta valeur ne dépend pas si tu es marié ou célibataire, si tu as des enfants ou pas, des diplômes ou pas. Ta valeur dépend de que Dieu t'aime et qu'il t'a créé spécifiquement comme tu es, à moins que tu aies une jumelle, tu es la seule, tu es unique. Une jumelle identique, tu es la seule personne unique créée à l'image de Dieu. Et ça mérite qu'on se respecte puis qu'on enlève, qu'on demande la grâce de Dieu d'enlever les étiquettes. Et quand on regarde, il y a un passage de la Bible que moi, en tout cas, un de mes personnages de la Bible, que des fois, on pense que c'est juste féminin, des étiquettes. Mais il y a des hommes aussi qui ont... Oui, je trouve ça intéressant là, que tu voulais parler d'un homme. Oui, parce que les hommes aujourd'hui ont les étiquettes. Je passe un bon père, je passe un bon pourvoyeur. Il y a toutes sortes d'étiquettes chez les hommes. Mais je dirais les êtres humains, hein. Mais dans la Bible, il y a un homme, ça m'a marqué, qui avait une étiquette. Et souvent, on va l'entendre parce qu'on parle de la prière de Jabez ou Jabez, tu vois. Et quand tu regardes le texte,
Jabet avait une étiquette pas possible. Ça dit, ça commence, on n'entend pas parler de lui, hein, très peu dans la Bible, il dit, hein, Jabet était le plus considéré de ses frères et sa mère l'a appelé Jabet parce qu'il a été conçu dans la douleur. Et en fait, quand tu étudies un peu, on ne sait pas exactement pourquoi l'appeler Jabet, qui veut dire douleur. Imagine-toi, douleur, viens manger, elle rouvre la porte. Douleur, tu sais, comme on aurait dit, Annabelle, c'est le temps de manger, Annabelle, viens faire tes devoirs, Annabelle. Mais lui, c'est douleur. Et en fait, peut-être, selon, si tu regardes un peu, peut-être parce qu'il a été conçu dans la douleur, c'est que quand elle a couché, son mari était mort, qu'il y avait une circonstance, on pense surtout qu'elle était veuve à cette époque-là, et qu'elle était dans la tristesse. Imagine-toi, elle a projeté sa peine sur cet homme-là. Imagine toute sa vie de dire, c'est moi qui est responsable, moi, c'est la douleur, ça va être ça, ma vie, et ça va être terrible. Et j'aime tellement, parce qu'en fait, lui, on le connaît pas, c'est un homme de la même nature que nous, mais de douleur, Dieu l'a transformé à plus considéré que ses frères. Et c'est pour ça que ça donne l'espoir, c'est que peu importe ton passé, l'étiquette cachée ou l'étiquette visible que quelqu'un t'a mis ou que tu t'es mis toi-même, je pense que si on fait cette prière-là, ça nous aide à les enlever et qu'on puisse aller dans la victoire, être propulsé vers l'avant. Donc, je vous la lis, OK? OK, vas-y. Vous êtes prêtes avec moi, les filles? Je vous lis ça. Et ça dit, hein, Jabet était plus considéré que ses frères. C'est dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Si tu veux le méditer à la maison, je t'invite à le Il faire. reste un petit peu de temps pour aller à un chronique. Ah, mais je le lis à chaque... Non, mais tout de suite, tu tombes comme ça, là. Non, mais c'est par la suite, parce que là, vous êtes suspendus à nos lèvres, donc allez pas tout de suite. Mais dans les prochains jours, de le méditer. Ça dit, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et là, c'est là que ça s'est joué. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendre mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu lui a accordé. Et je veux juste vous partager, écoute, les 4 demandes de Jabet. Et je vous fais ça vite, mais les 4 demandes de Jabet, c'est que Jabet a demandé l'expansion divine. Il a demandé que sa main, il a commandé en disant, si tu me bénis, la bénédiction de Dieu. Savez-vous, les filles, c'est à notre portée. On peut, à tous les jours, chaque matin ou le soir avant de te coucher, de dire « Seigneur, bénis-moi. Bénis ma vie, bénis ma maison, bénis mes enfants. Si tu me bénis, être intentionnel, parce que des fois, on le fait. Mais moi, en COVID, là, j'ai eu plus de temps. Et j'ai fait cette prière-là de façon intentionnelle et j'ai vu Dieu le faire, agir dans ma vie. Il a demandé l'expansion divine et que tu étendes mes limites. C'est tout notre thème de cette semaine afin d'aller plus loin, que nous enlever le statu quo. Seigneur, étends mes limites. Les limites que je me suis mises, les limites que les gens m'ont mis, les étiquettes, étends-moi. Il n'y a pas de limite, les filles, où Dieu peut nous emmener. Il n'y a pas de limite où Dieu veut nous propulser. Il n'y a pas de limite comment il peut nous faire une femme d'influence dans la vie de nos enfants, dans notre mariage, partout au travail. Donc, et moi, en tout cas, c'était ma prière. Étends mes limites. Et Dieu le fait, des Philippines au Congo cette année. J'ai demandé la puissance divine, si ta main est avec moi. À tous les jours, je peux dire, Seigneur, mets ta main sur moi. Je veux ta puissance au quotidien, une parole de puissance, une parole de connaissance. On va en parler cette semaine de ça. Et finalement, la protection divine, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Alors, je ne sais pas, toi qui écoutes l'émission, peut-être que tu es dans la souffrance, peut-être que tu es comme Jabet, mais on peut demander, Seigneur, en ce moment, viens intervenir dans ma situation afin que je ne sois plus dans la souffrance. Et Dieu l'a fait. Il a dit un homme plus considéré, ça veut dire riche, influent, puissant. C'est ça le terme considéré. Alors, si Dieu l'a fait pour Jabet, il peut le faire pour chacune d'entre nous. Et c'est ça qui est beau dans sa prière, c'est qu'il s'adressait à Dieu et il comptait sur Dieu pour qu'il puisse renverser la situation. Et quelquefois, on est de naître dans un milieu, dans une famille, c'est ça, où tout nous prédestine à avoir une vie difficile, une vie lourde. Et puis, c'est ce qu'on nous dit aussi. Oui. On ne nous fait pas du tout rêver. Non. Et c'est de se dire, mais en fait...
je suis cette créature merveilleuse. Dieu a prévu des bons projets pour moi et peut-être que j'arrive pas à le voir et que personne ne peut me le dire aujourd'hui. Personne ne peut me faire cette promesse-là, mais je vais me tourner vers celui qui est capable de changer ma vie, celui qui m'a créé et celui qui a créé un plan pour moi. Et il est capable de le faire comme il l'a fait pour cet homme. Et pourtant, cet homme portait le nom d'une destinée, en fait. Et il s'est dit, non, je veux pas vivre cette vie. Et c'est que il a dû percevoir à un moment donné, mais Dieu est capable de changer ma vie. Je ne suis pas obligée de vivre avec cette étiquette. Oui, peut-être que je suis née dans la douleur, peut-être que je rappelle un événement, une saison douloureuse et qu'il y a rien, personne, ma mère ne peut rien me promettre, personne ne peut rien me promettre, mais Dieu est capable de le faire et Dieu est capable de le faire pour vous aujourd'hui et on veut prier pour vous. On veut prier, Seigneur, avec toi. On prie que ces Seigneur, étiquettes qui ont été collées soient arrachées. Des étiquettes qui ont été collées par des paroles d'enseignants, Seigneur, par des parents aussi. Tu es capable de venir enlever ces étiquettes. Merci pour la révélation de l'identité que tu donnes à tes fils et à tes filles maintenant même. Oui, Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de la vérité et tu es celui qui rétablit la vérité au milieu des mensonges. Tu es celui qui rétablit la vérité de l'identité, la vérité, Seigneur, sur une destinée. Non, tu n'as pas été destiné à l'échec. Tu n'as pas été destiné à la souffrance. Tu n'as pas été destiné à reproduire les mêmes erreurs qui ont été produites par tes parents, par tes grands-parents. Non, Dieu a prévu des projets de paix et de bonheur pour toi. Et nous appelons ces projets de paix et de bonheur à se manifester dans ta vie. Nous appelons, Seigneur, oui, ces projets à se manifester. Tu es celui qui ouvre les portes. Tu ouvres des portes qu'aucun homme ne peut refermer. Oui, Seigneur, maintenant tu viens parler et tu déposes cette parole de vie, cette parole de vérité, cette parole, Seigneur, oui, qui vient relever un cœur qui a été abattu, un cœur qui a été lié par une étiquette de mensonge, qui a été lié par une étiquette de mépris. Seigneur, maintenant, tu viens libérer. Alléluia. Oui, Seigneur. Jésus, Seigneur, tu libères des femmes en ce moment. Seigneur, réponds à sa prière d'Annabelle, Seigneur, que ça soit puissant en ce moment, que ça résonne, Seigneur. Je te prie des avant et après. Aujourd'hui, Seigneur, je vois ces femmes se lever et, Seigneur, tu viens enlever les étiquettes, Seigneur. Tu viens les guérir, Seigneur, parce que tu les aimes, elles sont précieuses pour toi. Aujourd'hui est un jour nouveau. Amen. Amen. Ouais, Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui regardent, Seigneur. Puis on déclare aussi l'authenticité, que chacune des personnes, Seigneur, puisse comprendre à quel point elle est une créature merveilleuse, à quel point elle est choisie, elle est aimée, Seigneur, et qu'elle peut briller avec tout ce que tu lui as donné, dans sa personnalité, dans ses dons, Seigneur, dans son identité, Seigneur, qu'elle est assez, Seigneur, qu'elle est assez telle qu'elle est, Seigneur, pour pouvoir s'épanouir dans tous les domaines de sa vie. Alléluia. Oui, merci, Seigneur, parce que c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais, nous comptons sur ta grâce. Alléluia. Nous comptons sur ta main, Seigneur. Oui, étends ta main. Viens bénir, comme cet homme a pu prier. Oui, viens bénir ses vies, viens bénir ses vies. Nous appelons ta bénédiction qui restaure et ta bénédiction qui restitue. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la bénédiction et cette bénédiction est tangible et se manifeste maintenant même dans les vies. Alléluia. Nous pouvons mettre notre confiance en toi parce que tu es digne de confiance. Tu ne mens pas, tu es fidèle à ta parole et tu es fidèle pour l'accomplir. Alors merci, Seigneur, pour ces vies aujourd'hui qui ont été libérées. Ces vies, Seigneur, qui vivent un nouveau départ, un tournant à cause de la révélation de l'identité et à cause, Seigneur, de la liberté que tu as accordée dans les cœurs. Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui est bon. Tu peux lui faire confiance. Il l'a fait dans la vie de cet homme. Et c'est dans combien? 1 Chronique? Chronique chapitre 4, verset 1 Chronique chapitre 4. Et c'est pas une très longue histoire, mais c'est une histoire qui nous enseigne tellement de choses. Et tu peux même te dire, ma vie à moi est tellement insignifiante. Mais tu vois, si ça se trouve, Jabez, t'en avais jamais entendu parler ou très peu. Et pourtant, eh bien, Dieu a touché sa vie. Dieu a pris le temps de venir entendre sa prière et de venir retourner une vie qui a été vouée à la souffrance et à l'échec pour en faire une vie de bénédiction, une vie de puissance et une vie de faveur. Alors il est capable, il veut surtout le faire pour toi parce qu'il t'aime et parce que tu es importante pour lui. Alors sois hardi dans ta prière aujourd'hui et on va se retrouver encore demain et on va continuer de défricher le chemin et de surmonter tous les obstacles qui nous empêchent d'avancer
Alors, à demain dans Parole de femmes.